Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le portrait d'un Condéen ou d'une Condéenne. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une personne, Ilyes, mais il s'agit d'une structure très importante à Condé-sur-Escaut. Ilyes va nous en dire plus. Effectivement, Carole, aujourd'hui, ce n'est pas le portrait d'un Condéen, mais le portrait d'une structure, le Centre social de Condé-sur-Escaut. C'est une structure avec laquelle nous collaborons depuis pas mal d'années et qui met en place des actions auprès des habitants. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre, nous allons rencontrer le directeur et l'ensemble de son équipe. Nous voici donc à l'intérieur du centre social, en belle compagnie, Ilyes, puisqu'il s'agit du directeur de ce centre social, qui va tout de suite se présenter et présenter son équipe. Alors, je suis Pascal Blasi, je suis content de vous accueillir cet après-midi. Vous présenter toute l'équipe du centre social, à commencer peut-être par Asia qui est derrière nous. Elle est référente famille, donc responsable du secteur famille. À l'accueil là-bas, on a Claire qui est secrétaire accueil. On a Pascal Lecieux qui est responsable du secteur jeunesse. On croisera après aussi Jérémy David qui est notre nouveau responsable enfance, petite enfance. Dans les locaux en troisième partie, par la suite, on verra peut-être ou pas, mais en tout cas, elle est là. C'est Agnès Devémy qui est conseillère en économie sociale et familiale et elle est référente RSA. Et il y a aussi Marie-Louise Nassar qui est thérapeute familiale. Donc là, je crois que j'ai cité toute l'équipe, en plus des personnels d'entretien et puis de tous les vacataires, je ne vais pas les citer là, mais qui sont plus sur les activités enfants. Voilà. Dis-nous Pascal, en quelques mots, un centre social, c'est quoi ? Alors ça, en quelques mots, c'est le truc, c'est le piège. Un centre social, c'est un lieu de vie qui est ouvert sur l'ensemble de la commune et qui est ouvert surtout à toute la population. Alors peut-être que je vais anticiper sur une question que vous alliez me poser après, mais c'est bien ouvert à toute la population. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'activité, d'animation, c'est un lieu de service où on accueille aussi différentes permanences. Et c'est surtout un lieu où les habitants ils peuvent venir proposer de développer des projets pour améliorer la vie de la commune, améliorer la vie des immeubles, par exemple ici, au-dessus duquel on se trouve. Voilà. Alors Pascal, nous sommes en période compliquée puisque depuis mars 2020, nous avons vécu le premier confinement strict et nous sommes de nouveau en confinement. Peux-tu nous dire comment le centre social a vécu ce confinement et les actions qui ont été mises après, donc durant ce confinement ? Alors oui, une période compliquée effectivement. Premier confinement, on l'a mal vécu parce que comme plein de structures, on a été obligé d'être fermé. Et donc à l'époque, c'est la ville qui a pris le relais sur LCCH, qui ont pris le relais sur un certain nombre d'actions comme la distribution des devoirs, l'impression des devoirs, le prêt de tablette, la distribution des masques, les courses pour les seniors. Et quand on a repris le travail au niveau de l'ensemble de l'équipe le 11 mai, et depuis ce temps-là, on ne s'est plus jamais arrêté, et toute l'équipe est là, en présentiel. Quand on a repris le travail, on s'est dit que si jamais il devait y avoir à nouveau un reconfinement strict, on avait vraiment envie d'être là, très concrètement, au plus près des habitants. Voilà. Et depuis ce temps-là, on a écouté les habitants après le déconfinement. Et ce qu'ils nous disent quand même, c'est que c'était très compliqué dans les familles, et en particulier des mamans qui ont très très mal vécu l'aide aux devoirs, enfin le fait de devoir faire des devoirs avec 2, 3, 4 enfants de niveaux différents. Et c'est là-dessus qu'on avait en particulier envie de pouvoir être présent. Alors Pascal, pour rebondir un peu sur la difficulté que les parents ont rencontrée au niveau de l'aide aux devoirs, concrètement, quelles actions avez-vous mis en place durant ce confinement ? On a pris contact avec la directrice de l'école du quartier ici. On a pris contact aussi avec l'équipe de direction du collège et on leur a demandé comment, alors ça c'était il y a quelques mois, comment on pourrait concrètement les aider. Il y avait cette question d'impression des devoirs, mais il y avait surtout des élèves qui décrochaient et donc de pouvoir les aider concrètement, même si les enseignants ils sont disponibles. Et c'est ce qu'on a mis en place et on a appelé ça l'opération 1 pour 1. C'est pas propre à Condé, ça a été mis en place aussi dans 15 autres centres de la CSRV. Tout le monde s'est mis au même niveau de faire du 1 pour 1. 1 pour 1, c'est un animateur, un enfant. Ça peut être un animateur et une fratrie. Tout à l'heure, on avait 3 frères qui étaient venus
Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Alors Pascal, tu nous parles des jeunes, des actions qui ont été mises en place par les jeunes, mais la question est également pour les seniors. Qu'en est-il? Y a-t-il des actions qui sont mises en place pour les seniors? Alors, tu me parles des seniors, on va aussi parler des adultes, on va aussi parler des enfants, hein. Mais la mieux à même pour vous répondre, c'est Asia Choumassi, qui est la responsable du secteur adulte et senior, et elle vient de terminer avec Kylian sur de l'aide aux devoirs. En fait, il y a toute l'équipe qui se met aussi à l'aide aux devoirs, pas seulement les animateurs. Alors actuellement, pendant le confinement, nous proposons au public adulte, je commencerai par ce public-là, différents kits, notamment autour de la parentalité, des kits parents-enfants, donc c'est des petits jeux, des petits quiz à réaliser à la maison, et c'est aussi pour montrer aux parents comment occuper les enfants de manière très simple. Voilà, donc ça vient en complémentarité avec les ateliers groupes de parole que précédemment Marie-Louise vous a présentés. Pour la partie santé, nous proposons aux habitants des kits cuisine. Ils y trouveront des ingrédients et des fiches recettes à réaliser à la maison. Ça leur permet de se rendre compte qu'ils sont capables de faire seuls et des recettes qui sont très peu chères. On propose également des fiches sportives préparées par Marie-Thérèse Fromont, qui est animatrice sportive ici au centre social. Et elle leur donne quelques conseils aussi par téléphone. Nous continuons également nos activités d'insertion socio-professionnelle en binôme avec Agnès Devemy, qui est référente RSA. Ce sont différents kits d'activités aussi proposés. Donc ça peut être du jeu, des activités manuelles à réaliser à la maison. Enfin, nous proposons aussi pour les seniors différentes activités, marche en extérieur. Nous proposons aussi des kits mémoire toujours corrigés par téléphone par Marie-Thérèse Fromont que nous distribuons à domicile. Nous profitons de ce temps pour donner un créneau de 30 minutes à chaque senior pour faire ce qu'on appelle du papotage au pas de la porte. Ça permet de garder le lien avec eux et de pouvoir échanger et demander comment ils vont, surtout pour le public le plus isolé qui a du mal encore à sortir de chez lui aujourd'hui. Voilà. Nous proposons également des ateliers marche, donc à raison de 2 fois par semaine par rapport à la forte demande. Donc c'est un groupe de 6 personnes et nous utilisons les équipements de la ville, notamment la base de loisirs. C'est Marie-Thérèse toujours qui encadre ce groupe de seniors. Alors Pascal, peux-tu nous dire quelques mots sur les actions qui ont été mises en place auprès des ados ? Oui, merci, bonjour. En fait, pendant cette période, nous avons organisé tout un travail de communication et en téléphonant aux parents, en prenant contact avec eux par divers moyens pour pouvoir les aider et les accompagner dans l'aide aux devoirs et le soutien qu'on peut leur apporter à la fois sur le numérique et à la fois sur un accompagnement au niveau des devoirs. Donc là, en l'occurrence, ce que vous pouvez voir, c'est des collégiens qui sont à partir de la 6e jusqu'à la 3e, que nous accueillons sur rendez-vous préalable. Là, c'est des sœurs, donc on les accueille en 1 pour 1 pendant cette période et on peut les aider ainsi à faire leurs devoirs dans des conditions optimales. Nous avons rejoint Jérémy et on va lui poser également une petite question. Donc, au niveau des vacances, est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en place particulièrement pour les vacances, Jérémy ? Donc durant les vacances scolaires qui ont été avancées dû au contexte sanitaire actuel, nous avons mis en place différentes activités, notamment 1 pour 1, des activités manuelles comme vous avez pu voir précédemment, des kits à emporter, notamment des actions hors les murs en complément également de l'accompagnement éducatif. Alors pour en revenir sur l'action entre les murs, donc c'est une action qui se passe sur l'extérieur, donc en dehors des murs du centre social. Donc nous avons mis en place 3 tonnelles sur l'extérieur devant le Hainaut. Et donc par groupe de 6, tout en respectant les règles sanitaires, les restrictions sanitaires, nous avons mis en place mercredi, samedi de la semaine dernière et mercredi qui va arriver et samedi qui va arriver également, des activités diverses sur l'environnement sur l'extérieur. Maintenant, nous sommes ici en présence de Marie-Louise Nassar. Marie-Louise, peux-tu nous dire en quoi consiste ton travail au centre social de Condé-sur-Escaut ? Je suis thérapeute familiale à l'association des centres sociaux. J'interviens dans 3 structures, Condé, Vieux-Condé et Fresnes. J'anime des groupes de parole, j'anime des groupes de professionnels en analyse de pratique et j'interviens à domicile en tant que thérapeute familiale.
Donc suite au deuxième confinement, on a dû adapter vraiment les différentes actions, notamment le groupe de mamans, parce que voilà, on voulait vraiment qu'elles continuent à participer aux ateliers. Et donc du coup, on a essayé de réfléchir à une solution, et en équipe, on s'était dit, il est important qu'elles continuent à venir au groupe de parole, mais comment faire avec les enfants? Parce que ça, c'était vraiment très compliqué au début, le premier confinement. Elles ne pouvaient pas participer parce que les enfants, ils étaient là. Et donc du coup, on s'était dit pourquoi pas en fait faire les devoirs à ce moment-là. Et bien sûr, donc je continue à intervenir à domicile en tant que thérapeute familiale. Voilà, donc du coup, les consultations continuent. Alors Pascal, merci beaucoup pour cet accueil et pour cette visite et surtout pour toutes ces informations. As-tu envie de rajouter quelque chose ? Oui, volontiers. Très vite. Alors d'abord vous dire, on a parlé beaucoup de l'accompagnement scolaire. Ça a concerné une centaine de séances où toute l'équipe était à pied d'œuvre. Donc ça, j'en suis vraiment content. Juste pour terminer, moi j'aimerais faire un appel au bénévolat. On a la chance d'avoir un comité d'usagers avec un noyau de fidèles depuis quelques années. Elles n'ont pas pu s'investir là dans l'aide aux devoirs parce que ce sont des mamans et elles ont des enfants, ou alors elles sont grand-mères et elles ont des petits-enfants à s'occuper. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées pour donner de leur temps, que ce soit pour les différentes activités et l'aide aux devoirs, ben elles sont les bienvenues. Et donc elles peuvent appeler le centre social, c'est le 03 27 40 05 31. Voilà. Et puis, merci de votre visite, merci de vous intéresser à ce qu'on fait, et j'espère que vous avez vu toute la diversité que ça représente, même si on est en période très compliquée avec le reconfinement. Voilà, merci. Voilà notre deuxième portrait terminé, donc de cette structure très importante qui est le centre social. Et Ilyes, peux-tu nous donner des renseignements sur le prochain rendez-vous ? Effectivement, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau portrait. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as envie de partager des choses avec nous, ou si tu connais quelqu'un que l'on pourrait mettre à l'honneur, n'hésite pas à nous contacter sur l'adresse suivante: participons@condé59.fr. À bientôt.